Bonjour, et bienvenue sur 360 Défense, un tour d'horizon quotidien de l'actualité défense en 6 minutes. Aujourd'hui, sur 360 Défense. La Royal Air Force va commander 14 hélicoptères lourds CH-47F Chinook. L'aéronavale française anticipe la conception de son futur avion de Patmar. La marine thaïlandaise sans solution pour remplacer ses frégates et sous-marins. L'Inde valide le développement de son chasseur AMCA de nouvelle génération. Le Danemark financera des Césars supplémentaires pour l'Ukraine. Allez, c'est par ici. La Royal Air Force va commander 14 hélicoptères lourds CH-47F Chinook. La Royal Air Force met en œuvre aujourd'hui 54 hélicoptères lourds CH-47 Chinook américains. Ces appareils jouent un rôle clé dans le flux logistique des armées britanniques, ainsi que pour les missions des forces spéciales. Les plus anciens de ces hélicoptères ont cependant plus de 40 ans, et doivent être remplacés. C'est pour cela que le ministère de la Défense britannique a négocié, avec l'américain Boeing, l'acquisition de 14 appareils supplémentaires. Ces hélicoptères appartiendront au dernier standard CH-47F Block 2, déjà retenu par l'Allemagne en Europe, qui prévoit d'en acquérir 60 unités. Le Royaume-Uni va dépenser 1,4 milliard de livres sterling pour ces Chinook, dont 151 millions seront injectés dans l'économie britannique, pour amener la flotte à 51 hélicoptères lourds. L'aéronavale française anticipe la conception de son futur avion de Patmar. Alors qu'elle perçoit les derniers des 18 avions de patrouille maritime Atlantique II modernisés, l'aéronautique navale française prépare activement la conception de son remplaçant et la transition vers ce nouvel appareil. Désigné PATMAR Futur, ce programme prévoit de remplacer les Atlantique II en service depuis la fin des années 80, à partir du milieu de la prochaine décennie. L'appareil retenu pour cela n'a pas encore été sélectionné, entre l'A321neo d'Airbus et le Falcon 10X de Dassault Aviation. Toutefois, la Marine nationale travaille déjà activement à ce sujet, en préparant le prochain standard Block 6 de l'Atlantique II, qui servira de banc d'essai pour les technologies embarquées sur le nouvel appareil, et de transition pour les équipages et personnels de maintenance. Cela passera par le renforcement des capacités ISR de renseignement électronique de l'avion, et par le remplacement de son radar Iguane par le Searchmaster de Thales. L'intégration de modules d'intelligence artificielle, par exemple pour le traitement des données électroniques et électro-optiques recueillies, est également à l'étude. La marine thaïlandaise sans solution pour remplacer ses frégates et sous-marins. Allié traditionnel des États-Unis, la Thaïlande s'est beaucoup rapprochée, ces dernières années, de la Chine, en particulier pour ce qui concerne l'équipement de ses forces armées. Ces dernières années, elle a notamment commandé auprès de Pékin 4 sous-marins S-26T, dont la construction a débuté en 2018. Cependant, ce programme rencontre de nombreuses difficultés et retards, en particulier dans le domaine de la propulsion. Dans le même temps, la flotte de surface thaïlandaise est vieillissante. 6 de ces 7 frégates sont entrées en service en 1995 et 1996 et ne répondent plus aux besoins de la marine royale thaï. Et les choses ne semblent pas devoir s'améliorer de sitôt. En effet, avec un budget de 198 milliards de bahts en 2024, 5,1 milliards d'euros, les armées thaïlandaises n'ont pas les moyens de financer de nouvelles acquisitions. Ce budget est déjà lourdement entamé par le financement de 12 nouveaux avions de chasse pour l'armée de l'air, peut être des Saab Gripen, pour 19 milliards de bahts en 2024. Et par les dépenses pour tenter de sortir le programme de sous-marins de l'impasse, alors que 7 milliards de bahts ont déjà été investis dans celui-ci. L'Inde valide le développement de son chasseur AMCA de nouvelle génération. Comme la Chine, la Corée du Sud et plus récemment la Turquie, l'Inde déploie depuis de nombreuses années, d'importants efforts pour être en mesure de concevoir ses propres avions de combat. Le premier chasseur indien, le Tejas, aura cependant pris plus de 15 ans pour entrer en service, après son premier vol en 2001, sans qu'il parvienne à convaincre l'Indian Air Force. Le programme Advanced Medium Air Combat, ou AMCA, développé par HAL, s'inscrit dans cet effort. Celui-ci prévoit de développer, pour le milieu de la prochaine décennie, un chasseur moyen qui pourra prendre le relais des Su-30 MKI. Le comité indien du Conseil des ministres a donné son aval cette semaine pour le financement de ce programme, libérant une enveloppe, bien modeste, de 180 millions de dollars pour celui-ci. Il faudra que New Delhi libère rapidement de nouvelles capacités budgétaires, pour espérer respecter le calendrier du programme considéré, par les experts, comme bien trop ambitieux. Des négociations ont été évoquées concernant le codéveloppement d'un turboréacteur franco-indien avec le français Safran, pour équiper le nouveau chasseur indien. Le Danemark financera des Césars supplémentaires pour l'Ukraine. Le Danemark est l'un des pays les plus actifs en Europe,
dans son soutien à l'Ukraine. L'année dernière, Copenhague avait annoncé transférer l'intégralité de ses 19 canons César 8 par 8 vers Kyiv. Plus tard, le pays a financé un tiers des 16 canons automoteurs Zuzana II slovaques, destinés aux forces ukrainiennes. Le pays scandinave n'entend pas s'arrêter là. Présent dès son lancement dans la coalition artillerie pilotée par Paris et Berlin, Copenhague vient d'annoncer qu'il financera avec la France l'acquisition de César supplémentaires pour l'Ukraine. Le Danemark investira 308 millions d'euros pour l'acquisition de César, mais aussi de mortiers automoteurs de 120 mm et de leurs munitions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre 360 Défense sur les réseaux sociaux, ou sur notre site, metadefense.fr, pour recevoir nos vidéos quotidiennes sur l'actualité défense. Et nous, on vous dit, à demain sur 360 Défense.